Bonjour tout le monde. Notre cours d'aujourd'hui portera sur les apéritifs. Bien. Comme vous savez, normalement, il y a deux grandes familles de boissons. Il y a des boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées. Donc, pour les boissons alcoolisées, il y a le vin, les apéritifs et les digestifs. Le vin. Donc, pour le vin, normalement, on a déjà défini qu'est-ce que le vin, ce que l'œnologie. Bien sûr, on a vu les maladies du vin. On a vu aussi le cycle végétatif de la vigne et du vin. Et on a vu aussi les maladies, du vin, le processus de la vinification des vins blancs, des vins rouges et des vins rosés. Et on a vu aussi l'accord des mets et des vins. Aujourd'hui, notre cours, c'est-à-dire rester avec les apéritifs, et la prochaine fois, on va voir les digestifs. Donc, les apéritifs. Les apéritifs, qu'est-ce qu'on veut dire par les apéritifs? Donc, les apéritifs sont des boissons consommées avant les repas pour ouvrir et stimuler l'appétit. Ils peuvent être classés en deux catégories. Il y a des apéritifs à base de vin et il y a aussi des apéritifs à base d'alcool. Les apéritifs à base de vin. Dans cette catégorie, on trouve toutes les boissons élaborées à base de vin rouge ou bien de vin blanc qui sont aromatisés soit de fleurs, d'écorces ou de racines de plantes. Ces infusions, ils peuvent être complétées d'alcool neutre, de sucre ou parfois même de caramel. Les apéritifs de vin, ils titrent seulement entre 16 et 18 degrés d'alcool. Ils se divisent en deux catégories, les vermouths et les quinquinas. Donc, les vermouths. Et il y a aussi les apéritifs à base d'alcool. Les bitters, les spiritueux anisés et les gentianes. Donc, parmi les apéritifs à base de vin, il y a les vermouths. Donc, qu'est-ce que c'est que les vermouths? Les vermouths, ils sont à base de vin blanc additionné de sucre dans lequel on fait infuser de nombreuses plantes. Les plantes, elles sont aromatiques, comme exemple la camomille, le coriandre, le thym, parfois même du cola. Les vermouths rouges sont colorés généralement au caramel, le sucre caramélisé. Ils sont classés en deux catégories. Il y a des vermouths doux, à peu près 16 degrés d'alcool, et il y a les vermouths secs, 18 degrés d'alcool. On trouve quelques marques de vermouth. Il y a Martini, Sanzano, Noilly Pride et Lely. Donc, parmi les apéritifs à base de vin, il y a aussi les quinquinas. Qu'est-ce que c'est que les quinquinas? Ils sont aromatisés d'écorce de quinquina. C'est quoi le quinquina? C'est une sorte d'arbuste, petit arbre, originaire d'Amérique du Sud, qui contient de la quinine, dont la principale propriété est de stimuler les glandes salivaires, tout en favorisant l'appétit. Quelques marques de quinquina, qui est l'ambassadeur 16 degrés, Dubonnet aussi 16 degrés, Pire 17 degrés, Saint-Raphaël 16 degrés. Donc, comme on a dit au début, il y a aussi des apéritifs à base d'alcool.
Donc, qu'est-ce que c'est que les apéritifs à base d'alcool? Ce sont des apéritifs élaborés à base d'alcool neutre et aromatisés de différentes substances végétales. Les apéritifs à base d'alcool, ils titrent jusqu'à 45 degrés d'alcool. Ils sont classés en 3 catégories. Il y a les bitters. Les bitters. Qu'est-ce que ça veut dire bitter? Bitter, c'est un mot qui signifie en anglais amer. Ils sont à base d'alcool dans lequel on fait macérer des substances végétales amères telles que les écorces d'orange amères. Leur degré d'alcool, il peut atteindre 30 degrés. Les principaux pays producteurs sont la France, l'Italie et l'Espagne. Donc quelques marques de bitter, on peut trouver Campari, 25 degrés, Amer piquant, 21 degrés, Claquessin, 22 degrés. Donc, parmi les apéritifs à base d'alcool, il y a aussi les gentianes. Qu'est-ce que c'est les gentianes? Donc, les gentianes, ce sont des apéritifs à base d'alcool qui sont parfumés de gentiane. Qu'est-ce que c'est que gentiane? Gentiane, c'est une plante à fleurs jaunes cultivée en Europe dans les régions montagneuses. Donc, les gentianes ne sont pas très fortes en alcool. Ils titrent entre 16 et 18 degrés. Quelques marques de gentianes, il y a Suze, Avez et Salers. Il y a aussi les anisés. Donc, les anisés, ils sont obtenus par adjonction d'alcool à l'essence d'anis. Donc, c'est ce qu'on appelle la badiane. Le tout est ensuite aromatisé de racines de réglisse, de coriandre ou de fenouil. En général, les anisés ils titrent entre 40 et 45 degrés d'alcool. Ils sont très appréciés pour pour leur goût, leur forte teneur en alcool. Donc, on trouve quelques marques d'anisés, Pastis, Ricard, Duval, Casanis. Les recettes diffèrent selon les marques. Les anisés, ils sont constitués normalement à base de, parfois aussi, comme on a dit, normalement de l'essence de badiane. Donc certains sont blancs, d'autres sont colorés avec de la réglisse. Donc on peut servir les anisés avec des glaçons. Ils peuvent être allongés à de l'eau fraîche et des glaçons. Certains, on ajoute du sirop. Par exemple, Momi, une demi-dose d'anisé, les tomatés, le sirop de grenadine plus l'anisé, Meresque, sirop d'orgeat plus l'anisé, perroquet, sirop de menthe plus l'anisé, canari, sirop de citron plus l'anisé. Il y a aussi des feuilles mortes, c'est le sirop de grenadine plus menthe plus l'anisé. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je resterai à votre disposition.